Bienvenue dans ces podcasts de qualité, mesdames et messieurs. Merci infiniment pour vos soutiens. C'est le coach Toja, d'ici et d'ailleurs. Je suis avec le maire de Montréal, Andy Longane. Il n'est pas à présenter. Aujourd'hui, il va s'exprimer dans Sans Filtre podcast. Andy Longane, bonjour et bienvenue dans ce plateau. Bonjour coach, merci pour l'invitation. Ça faisait très longtemps qu'on planifiait ça, qu'on se disait qu'on devait le faire et aujourd'hui c'est fait. Écoute, moi les sentiments déjà qui m'animent, voilà, je suis vraiment très honoré d'être ici, d'être aussi parmi la liste de toutes ces personnalités qui sont passées par ici. Donc merci à trop. Et pour moi, c'est un grand plaisir. Andy, laisse-moi te dire que euh, tu es le monument, tu es l'image aujourd'hui de la communication congolaise ici à la diaspora. Merci. Et je disais à quelqu'un, il y a des gens qui peuvent t'apprécier, il y a des Oui, gens qui peuvent croire en toi, oui, mais il y a peu de personnes qui peuvent t'introniser dans un chemin de ta destinée. oui. Andy, tu es la première personne à m'inviter sur un plateau ici au Canada. Et Merci. je crois que tu n'as pas seulement apprécié l'homme que je suis, tu n'as pas seulement cru en moi, mais tu m'as permis, tu m'as donné l'espace à s'exprimer. Je me rappelle, c'était encore dans cette histoire du concert de Fali. Et aujourd'hui, Exactement. c'est un grand plaisir pour moi Oui, de te rendre cet ascenseur, mais dans Sans Filtre Podcast. Et ici, on s'exprime en toute liberté, avec toute franchise, Sans Filtre Podcast. C'est les podcasts qui permettent à toute personne de parler avec le cœur. Et je sais qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup à nous dire par rapport à votre parcours, par rapport à votre domaine et à toutes les réalités qui se passent d'ici et d'ailleurs, comme j'aime bien les dire. exactement. Mais avant tout d'abord, j'aimerais dire à toutes les personnes que Herman Amis sera ici à Montréal le 31 octobre. En tout cas, n'hésitez pas à aller sur placedesarts.com pour acheter vos billets sans plus tarder. Andy Longane, d'abord, quelles sont vos impressions en étant ici dans Sans Filtre Podcast? Bon, déjà les premières impressions, je dirais, euh, je suis honoré puis flatté et surtout, naza esengo makasi Ah, parce que j'ai... on doit parler en français en lingala, bah c'est oui, sans bah filtre oui. podcast, Mhm, de voir aujourd'hui dans la communauté ici au Canada des jeunes que nous sommes, jeunes Oyozali, mhm. euh, asseoir quelque chose comme ça, une plateforme où les gens viennent s'exprimer, où les gens viennent partager des témoignages. C'est très important. Ça prouve que aujourd'hui, la vision, elle est claire au fait. Toligny, vraiment, on veut faire quelque chose de bien, Mhm. chacun dans son domaine. Et moi, c'est ça. Je suis vraiment très fier de toi, de toute ton équipe. Je sais qu'il y a beaucoup de gens dans l'ombre Mhm, aussi. exactement. Bravo à eux et surtout bravo à toi. Merci Ouais. beaucoup, Andy. Directement, Toko Tamamoto Panzamba Monte, Kiamoto Fou, Mama. Exactement, Donc, exactement. moi, pour les gens qui nous suivent Mm, aujourd'hui, qui voient Andy de loin, mais Andy Longane est né où? mm, Au Botami Wapi, au Koli Wapi, dans l'environnement Nini. voilà. Betela biso moi, il solo en moto eba. Bon, merci. Je te disais en off que j'ai pas vraiment eu d'occasion de parler de moi parce que très souvent, je me retrouve Mhm, dans la situation où je dois poser des questions. mhm, Donc, encore une fois, très honoré. Bon, Andy Longane, je suis né à Kinshasa, mhm. un certain 30 septembre, d'ailleurs, c'est bientôt, Ouais. d'une certaine année, des parents congolais. Donc, Nabotami à Kinshasa. J'ai fait mes études maternelles et puis primaires à l'EPGA, École primaire de la Gombe pour aveugles. Mhm, Non, je n'étais pas aveugle, mais vu que moi je suis né sur la commune à Gombe sur Mont des Arts, mhm, mhm. donc c'était l'école qui était proche de nous. C'est là que j'ai fait mes études maternelles et puis primaires. Tant on a ici, ma tante, la sœur de ma mère et tout, elle avait une autre vision, en fait. Il y a école secondaire. Ando le bon, écoute, maman Anto, je la salue d'ailleurs, ma mère. Aujourd'hui, c'est mieux d'inscrire les enfants dans les écoles catholiques. C'est Mhm, mieux parce que voilà, la formation, elle est intéressante. Sans pour autant dénigrer l'école Moussous. Mais, mhm. dans la série, on a En vraiment. catholique, et ben, ça m'a C'est posé ça, ça il a bien. développé sa position à bien. Et il y avait la discipline, il y avait les sérieux et tout. Mhm, Donc, les projets étaient présentés à mon père. Euh, Bon, ils ont réfléchi à l'époque, peu Moebi, la situation socio-économique au pays. Bon, les parents se sont sacrifiés. Ils ont dit, bon, voilà, c'est une bonne chose. On mhm, va essayer. Donc, j'ai fini mes études secondaires à l'EPGA et tout.
et je suis allé faire un test au collège Boboto. Ok. Malheureusement, tellement les critères de sélection au collège Boboto étaient vraiment très stricts et puis très, très serrés Très et serré. tout. Ils avaient vraiment un nombre assez limité d'élèves qu'ils prenaient, ce qui a fait en sorte que j'avais réussi, mais tellement déjà ceux ils avaient qui atteints. Attends. À l'époque, qu'est-ce qui se faisait, c'est que quand les seuils étaient atteints comme ça, vu que Boboto était en collaboration avec les collèges Saint-Joseph et Likia Elika. sur Sainte-Anne, il reversait maintenant Tonio, Soana, Katana, qui en quelque sorte, on les reversait à Elikia. C'est d'ailleurs par là que je me suis retrouvé avec beaucoup de collègues autour de père au Canada et tout. Jean-Pierre Longo, Radidinga, voilà, ils sont nombreux aujourd'hui au Canada. Winner Bondo d'ailleurs, boxeur Nabusso à Montréal, Otozane Awa, je les salue aussi en passant. C'est là qu'on s'est retrouvé au collège Saint-Joseph et Likia. Et c'est à partir de là que j'ai commencé mes études secondaires. Et j'ai fini l'an... ouais, c'est ça. Donc, j'ai fait mes études littéraires. Et puis, ouais, Nazui, diplôme Nangaï. Et moi, ma volonté était de faire la communication toujours. Parce que déjà, j'avais cette aisance-là de parler. J'ai été ministre de l'Environnement. J'ai fait des concours d'éloquence toujours à Elikia. Et voilà, il y avait toujours ces côtés-là où je m'exprimais bien, où je me mettais toujours en avant pour communiquer, battre campagne. En tout cas, tout ce que je faisais, au fait, démontrait déjà à suffisance, au fait, mon attachement à la communication. Ok. Même si d'un côté aussi, j'avais aussi cette aisance en informatique, j'aidais les professeurs avec leurs problèmes, par exemple, quand on a un problème à téléphone, tout ça un peu, vite fait. Et c'est là, au fait, que je me disais, bon, je vais aller à l'UCC faire la communication, journalisme et tout. Mais Dieu a fait grâce. Bon, Natikyo continue avant Non, mais, non, non, mais avant qu'on arrive, au fait. ben oui, c'est vraiment intéressant Mm. de parler déjà de ton parcours scolaire. On a compris que les parents aussi, d'une certaine manière, bah, ils ont une vision il Exactement. y a excellence. Il y a Exactement. le posé excellent. Donc, bah, parents, malgré ma condition précaire, il y a Congo, mais bah, parents, bah, Exactement. c'est quand même fort. Mais moi, j'aimerais savoir aussi, Mm. tu es grandi dans quel type d'environnement? Parce que j'ai eu à recevoir des invités. Mm. Bah, bete nga pili solo ki non, bon, nga na kola ki na environnement moko misu balobi ki non, ba parents bakabwana ki, ba parents bazala ki, mais condition ki boye. Mm. Mais tant que kola, sentiment na yo, comment na oyo zala ki, est-ce que tu pensais vraiment être cet homme que tu es aujourd'hui en se référant à l'environnement yo kolina? Je dirais oui, hein. Et j'ai eu beaucoup de grâce. Moi, j'aime pas parler de la chance. Je parle beaucoup en termes de grâce parce que j'ai eu des parents déjà comme, qui se sont vraiment aimés. Lingana Ati Lelo. Et il y avait cet environnement d'amour. Il y avait cet environnement, oui, tout n'était pas parfait, c'est vrai, mais l'unité. Et même, je me souviens aujourd'hui, quand j'ai la chance de rentrer au Congo, des amis, des proches me disent toujours, ah, d'ailleurs, on dit, toi en Viabi, non, Mingi, quand je te vois avec ta soeur, tes frères et tout, vous êtes vraiment unis. Donc aujourd'hui, je dirais vraiment, c'est l'une des choses, c'est les héritages moraux très précieux pour moi, parents, qui la de voir l'unité. C'est-à-dire, il y avait des oncles qui venaient du village, des tantes, des gens qui sont passés dans la maison des papas Albert et maman Anto, ils vont toujours témoigner positivement en fait par rapport à comment on vivait. Donc il y avait vraiment, c'était vraiment cet environnement et c'était aussi un environnement où régnait la discipline. Parce que chez Vieux Albert, au ça blague, moi j'étais très très turbulent. Les gens qui me connaissent savent, j'étais vraiment de tous les enfants, on est quatre, de tous les enfants des papas Albert, j'étais le plus turbulent et tout. Ouais. Donc il y avait cette discipline qui régnait. Et c'est ça aussi qui a fait en sorte que voilà, je suis l'homme que je suis aujourd'hui grâce à ça. Même si à un moment je voyais que, vieux P, il parle trop, mais il avait une raison, surtout que quand tu es l'aîné des garçons, tu devais vraiment, parce que tu le représentes au fait. Exactement. Donc il avait une vision et aujourd'hui il a réussi son pari parce que je suis là et je suis pas bandit, je respecte les gens, je suis, voilà. Et ce que moi je retiens, c'est l'unité, la discipline. Parce que Exactement. aujourd'hui, les familles, baso kabwana, peut-être pour bazangi unité, wana, les familles se divisent, même entre enfants. Ouais. Baoyo kanati. Ouais. Et moi, ça me fait trop mal parce que on a le bango kindeko
Yandambu en Afrique et ça a raté. Nous Exactement. sommes tous frères et sœurs. Exactement. Et tu verras que des parents qui éduquent à leurs enfants que non, ton cousin là n'est pas ton frère. Tes frères et sœurs, ce sont des enfants. Oyo nga na boti. Oyo fo zana bango. Et na bolingo ya famille, ceux qui bolingo considération, nyonso nezati, il y a pas lien de famille. Exactement. Yon nga na toujours que bana pe bana responsabilité que au-delà de l'éducation par parents, au-delà de l'influence, les enfants doivent se dire aussi non. Maman, tu me dis ça, mais celui-là, celle-là, c'est ma soeur, c'est mon frère. Exactement. Et je pense que l'unité dans une famille aussi impactera positivement. Tel est le cas na position na yo. Au commune à UPC, ça se fait que Nzamba a tracé ce qu'on là. UPCT, hein, UPCT. Je dois préciser une chose, c'est que moi, quand on a assis, on a déjà la démarche à Canada en 5e, quand j'étais en 5e et tout. Là, je salue très rapidement mon mentor ici au Canada, le très excellent monsieur Ghislain Moussinga Kassenda, qui est présentement à Québec. C'est vraiment lui, au fait. L'histoire, c'est que on avait un de nos vieux, papa aimé, je les salue aussi, je les respecte beaucoup. Il est au fait, il s'est qu'il chauffeur et tout, il y a vieux. Il est moutou, bon, papa Albert, naza, placement dans ça, nakala et tout. J'avais des enfants, Ghislain et puis Osé, son frère. Ils étaient à Elikia, bon, on peut passer ça en Elikia et tout, mais ils regardaient les trucs du Canada et puis juste comme ça, ils se sont retrouvés au Canada. J'essaie de les mettre en contact avec Andy et tout. Tu vois, c'est à partir de là, je lui ai fait un long message, je me souviens à l'époque et tout. Bonjour, je me présente. En 5e année. En 5e année déjà, je lui écris, je me présente et tout. Non, papa aimé m'a introduit à vous. Et je me souviens, la réponse qu'il m'a donnée, il était comme, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent, mais moi, ce que j'ai aimé dans ton message, c'est ton approche et puis ton respect. Donc, tu vois que on bascule toujours dans l'éducation, en fait. Ok. Des parents. Tu sens qu'aujourd'hui, c'est vraiment la base, au fait. Que si je n'avais pas, en fait, cette base-là, bonjour, vieux, bon, on va passer un numéro, on est en position de... Canada. Donc, c'est à partir de là qu'on a commencé à discuter. J'ai envoyé mes documents, on a fait l'inscription, tout. Et c'est là, en fait, que les choses se sont bien passées. J'ai obtenu mon visa. C'est vraiment la personne qui m'a aidé du début à la fin, bien que, voilà, tu connais l'environnement à Kin, c'était pas facile, les documents, tout ça, rassembler ça, l'argent, mais par la grâce de Dieu, j'ai obtenu mon visa et je ne sais pas si je dois dire malheureusement, heureusement, j'ai pas fait d'université au Congo. Donc, moi, dès que j'ai fini... Yo prenez aussi ces classes au PC Poto chasse direct. Donc, j'ai fini en... résultat, juin-juillet. Moi, j'ai voyagé en décembre. Donc, là, c'est en quelle année? En 2017. Tu as fini les humanités en 2017. En 2017. En 2017. 2017, juin-juillet, décembre, j'ai voyagé pour le Canada. Le 31 décembre 2017. Quelle chance! La grâce. J'aime ça. Mais le Canada, est-ce que avant tu avais fait des recherches sur ça, tu essayais un peu de voir de loin parce que Bissonio soutient un rêve. Beaucoup de Canada, il y a des pays encore oyo tangozo olali olota Canada. Nano mona ngote mais olota Canada. Et puis à l'époque internet ça y était c'était seulement quand tu kana matoi kaka na matoi ki Canada. Mais yo mo tango aux opportunités wana. Omi lo nina. Bon, moi déjà, un peu comme tout le monde, hein, le roi Batunio sort, moi la vision était plus la France, tu vois. Parce que Moni, vous grandissez aussi dans un environnement où les vieux écoutent RFI, France 24, TV5, Question pour les champions. Il faut y regarder ça pour mieux parler français et tout ça. Donc, moi, dans ma tête, c'était plus l'Europe. Mais en même temps aussi, bon, contrairement à d'autres personnes, moi, je n'étais pas vraiment dans l'optique de je dois voyager et tout. Moi, ma vision était vraiment simple. J'ai fait l'UCC. L'UCC, c'était mon rêve. Tu vois un peu. Donc, moi, c'était vraiment, j'ai fini, je pars à l'UCC, je commence le journalisme et tout. D'ailleurs, avec des collègues et tout, aujourd'hui, Arcel Panda, qui est du côté de la Belgique, avec qui on a déjà eu à collaborer aussi. Donc, la vision était vraiment ça, en fait. Donc, sans pour autant, je ne me stressais pas. Mais quand j'ai commencé les démarches à Canada, je commence à me renseigner sur les Canadiens. Bon, ces pays est intéressant. C'est par là, en fait, que Posapé et Coli, j'ai commencé à me renseigner sur les Canada, les opportunités. Et mon vieux aussi, Ghislain, me parlait en bien du Canada en termes d'opportunités. En fait, c'est là, en fait, que
j'ai vraiment eu envie de venir, en fait. Et Dieu a fait grâce. Mm, Le jour j'ai coquille, mm, tu prends ton vol. Tant au Kitina, Canada, mm. au Milobi Nini, parce que au Kitina, décembre, je Moins crois que. 30. Et moins 30. De Tant au 30 degrés Bimi. à moins 30. Donc, les deux extrêmes. Au Kito, Bimi na aéroport. Au Mm, Bimi, sko liba. Aussi, si ba mamno nyonso, ba démarche nyonso administrative. Au mm. Bimi libanda, au Talisco Mokili. Tu partais où? Bon, déjà, moi, j'ai voyagé avec Air Maroc. Donc, c'est-à-dire, c'était déjà la première fois dans ma avion. Hmm. On atterrit à Casa, on arrive à Montréal vers 19h ou 20h, je ne sais plus. Mais il faisait très froid, on était dans les moins 30. Et mon vieux, qui devait venir me prendre, mon vieux Ghislain, était à Toronto avec sa femme actuelle, la boss, Hmm. que j'ai salué aussi en passant. C'est là, en fait, qu'il me dit, non, Andy, je ne peux pas venir. Mais déjà, en fait, en quittant, ma mère pensait déjà à une alternative et tout. Hmm. Vu qu'à la paroisse, on avait un curé, monsieur l'abbé Martin Defou, que j'ai salué aussi, qui était le curé de la paroisse Sainte-Lucie à l'époque, qui nous a mis en contact avec Batouné Awa. Mhm. Donc c'est là, en fait, je pense que c'est monsieur Crispin, qui na congrégation, donc moi, je ne suis pas allé directement dans une maison. Je ne sais pas si encore, je parle encore des grâces. Mhm. Je suis allé dans un couvent. Dans un couvent catholique. Durant 4, je pense, 3 ou 4 semaines, ou presque un mois comme ça, ou 2 semaines, je Oh. ne sais plus. Mais c'était plus de 2 semaines. Donc, quand je suis sorti, ils sont venus me prendre, monsieur Célestin, oui, avec un prêtre et tout, Yamundele, Mhm. je me souviens, toke Tim Horton, na commanda vanille française, na yebete kezaki moto na mela bonazika. Et Donc, c'est ça, à partir de là, on est allé au couvent, on m'a donné ma chambre et tout. Parce qu'eux, ils étaient à Toronto, en voyage, en amoureux, donc ils ne pouvaient pas arrêter et tout. Parce que voilà, tu connais déjà l'emploi du temps ici au Mhm, Canada, mhm. comment ça se passe. Donc, moi, je suis resté là, vie à couvent, vraiment, c'est-à-dire chaque matin, je me levais, on partait Hmm. messe matinale après chapelet, petit déjeuner, couvre-feu, tout ça. Donc, c'était vraiment une routine. Donc, moi, je ne suis pas rentré directement dans la vie active du Canada. Je suis d'abord passé par là. Et je comprendrai plus tard aussi que ça m'a préparé Hmm. mentalement à la vie du Canada, à montrer que voilà, oui, tu arrives dans un pays, mais il ne faut pas non plus oublier tes racines. Moi, je suis catholique des bases. Donc, c'est ça. Puis après quelques semaines, mon vieux Ghislain revient avec un de ses amis. J'oublie les noms, mais lui aussi nous a beaucoup aidé. C'est là qu'il vient me prendre Hmm. de Torokinesco Gatineau, dans Gatineau. Ottawa. Qu'est-ce que vous installé na Ottawa? Au Mm. Komisko chevier, Ouais. vous installé sikoyo. Mm. Bou les années, tchik ezo banda kan, ezo banda na session ezo landa. Mm. Donc, environnement déjà, oyo komeli réalité, parce que déjà, aux moi, encadrement moko kota basango, Mm. qu'est-ce qu'on a parlé? Voilà. Parce que au bandi ce qu'on vit, Mm. défi à l'ibossi au côté n'angwani. Je pense le premier défi auquel j'ai fait face, c'était d'abord l'adaptation. Parce que quand j'arrive, moi de base, au fait, je devais être à l'université de Moncton, mais vu que j'étais arrivé un peu plus tôt et tout, puis par rapport, il y a moi, Maramo et les Kanaïkwana, je devais changer d'université pour aller à Ottawa, vu que là-bas, je ne connaissais personne. Hmm. Donc à Gatineau, Ottawa, il y avait un peu tout le monde. Il y avait mon ami d'enfance, Jean-Pierre Longo, qui était là. Enfin, il y avait quand même une base qui était déjà à Gatineau et tout. Ok. Donc on a jugé bon de changer de programme pour aller à l'université Saint-Paul, qui est une université affiliée à l'université d'Ottawa pour faire Hmm. la communication. Ok. Donc les premiers défis, c'était vraiment l'adaptation et tout, parce que je devais attendre je devais attendre presque 6 mois. Oh, Enfin, donc de janvier jusqu'en en septembre, en fait, septembre. pour commencer ma session. Donc, toute cette période-là, je devais travailler. Mais encore une fois, ça m'a aidé parce que quand on est arrivé, mon vieux Ghislain m'a pris un appartement, m'a trouvé mon premier job au Tim Horton. Et puis par la suite, normalement, beta KU, normalement, un salaire, normalement, faut taper studio. Durant 9 mois, il y a attente. Il y a attente et tout. Avant la banda, officiellement, chic, la université de Saint-Paul, pardon, en communication. Mais est-ce que tu n'avais pas vécu une pression, genre que au commis, et le là qui est simina noté de classe, au là qui au commis moi avant, Hmm. et c'est changer de direction à l'université, est-ce que tu te disais quoi en toi? Peut-être stress, tonini?
Bon, mais très naturellement, je dirais, j'ai pas vécu ça comme un stress, au fait. Mhm. Comme je te dis, les principaux défis étaient vraiment l'adaptation parce que déjà, tu arrives dans un pays où tout est ordonné, un bus éco à l'heure, tu dois être à l'heure au travail, Mhm. l'environnement du travail, la neige, tout ça. Donc, il y avait plus, au fait, ces défis-là, au fait, d'adaptation, d'être dans un nouvel environnement, il y a s'adapter, tout ça. Donc, il y avait vraiment plus ces problèmes-là. Mais par rapport à l'école, j'avais pas de stress parce que j'étais confiant par rapport à mon intelligence. Je savais que j'allais bien faire les choses, au fait. Et Ouais. dis-moi, quand tu commences l'école, Mm, qu'est-ce que tu as compris entre les deux systèmes éducatifs? Au Congo, au mm, Yotangi, au Yokumana Canada, même si ça na niveau moroté, mais mm. environnement d'études entre Congo na Awa, Yomone Onde. Bon, l'environnement est déjà très propice parce que ça te permet de vraiment... Tu as tout pour réussir. Tu Hmm. comprends? Donc, moi, non, non. C'est-à-dire, les professeurs, c'est tes amis. Tu payes beaucoup d'argent pour qu'ils te donnent la connaissance. Hmm. C'est-à-dire, si tu as 1000 questions, tu vas poser 1000 questions. Et eux, en retour, ils doivent s'assurer que Marambata Initio, tu Tu as as compris. compris. Donc, c'était ça. C'est-à-dire, il y avait aussi, c'était aussi un environnement, comme je te dis, propice qui te permettait aussi de grandir en tant qu'humain, Mhm. en tant qu'étudiant et puis en tant que nouvel arrivant et tout. Donc, c'est ça, en fait, en résumé, si je peux résumer ça comme ça. Et aujourd'hui, après plusieurs années, Mm. je crois que tu as eu beaucoup d'expérience, tu as Ouais, vécu des choses. mm, Mais si tu as si tu as une anecdote, il y a obété la biso, mm, où il a mourir marqué yo durant période de classe na yo, durant période où on est bandeli, qui mm. ah le sotali bino vandi bino bobi ah ti loko wana na robo sana mote. Mm. Ça, c'est une bonne question. Je pense il y a pas mal beaucoup de choses, mais l'une d'expérience où vraiment les lois marquant, c'est, je pense, la première année quand on nous a dit de faire des papiers journalistiques et tout. Mhm. Et moi, je pense, dans mon équipe, j'avais eu les dossiers des Gad Elmaleh à l'époque. Je pense à la polémique ou et tout. Puis professeur en algérien et tout, a confié à Gibiso au sujet wana. Mhm. Et dans l'équipe, j'avais une amie ivoirienne qui est aujourd'hui artiste, que j'ai salué aussi du côté de la Côte d'Ivoire, Ange. J'avais, enfin, tout ça qui m'a ébélé wana et tout. Mhm. On travaillait, on travaillait, on travaillait. Maintenant, il y a eu un problème au fait quand on travaillait dans l'équipe, c'est que Bato Tozaki Nabango, enfin, beaucoup ont eu des problèmes personnels et tout. Donc, Bazaki vraiment disposé au travail. Et donc, du coup, moi, j'étais obligé, vu que mon système à poto, faut vraiment respecter les délais. Mhm. Il y a travail et tout. So, une semaine à 20 heures, il faut soumettre en ligne. So, bon, soumettre, ça peut être considéré comme un échec et puis, bon, il y a un problème et belé. Donc, je me suis retrouvé, presque un amoureux na dossier wana Dossier, et hein. tout. Parce qu'au sérieux, un peu de chat GPT, exact. Exacté. Les locaux, tu peux sujet, il te résume tout. Donc, j'ai commencé à faire des recherches et cette nuit-là, j'ai travaillé comme un malade. Mhm. C'est-à-dire, ensemble, des gens, on avait déjà trouvé ligne d'attaque, au fait. Tu vois, on Ok. allait prendre ça, 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 ça et tout, pour ne pas dire qu'on a ça le travail à mon co. Mhm. Mais ce qu'au développement, je devais, je devais finir parce que les délais aussi couraient et tout. Donc, c'est là, en fait, que cette nuit, donc c'était vraiment la première fois, même à Kin, je n'avais pas eu à faire ça, de travailler toute la nuit. C'est-à-dire des 23h à 6h du matin. Mhm. Donc, travail, 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 j'ai résumé tout. J'ai mis ça au propre et tout, na Word et tout. Na si na un PDF, na soumettre. Parce que le lendemain et tout, je pense après 2 ou 3 jours et tout, on va résultat et bimi en ligne et tout. Tout ça qui va toi liboso, tu vois. Mhm. Mais, ce que le prof a bien réalité, était genre, félicitations, les groupes tels et tout, je pense A ou B et tout, vous avez fait un beau travail, nanani, après, c'est plus beaucoup d'exemples, et Obi, na depuis à la professeur, au fait, c'est comme, Ezaki Génération marqué qui, au fait, c'était l'un Ok. des travaux vraiment marqués qui et tout, et puis à gardant le roi souvenir et tout, dans Mhm. ses archives, tu vois. Mais bino moko ande boyebi secret ya kati. Exactement. Donc, c'est ça, en fait, qu'aujourd'hui, quand j'y pense, je me dis que bon, naza nga pe, je ne suis pas mal, ne fallait à l'obara. Nga pas mal. Non, mais Hmm, environnement, on a, et moi j'ai dit toujours que
ce que tu as vécu, environnement yokoli nango, yango nde accompagné yo. Et je Exactement. pense que discipline ozali nango na rigueur et puis une vision claire. C'est ce Exactement. que j'ai dit toujours aux gens. Il faut avoir une vision claire de ce que tu veux être. Voilà. Et ce que il faut y battre dans une direction où na ligna za la boue. Voilà. Et si tu as su peut-être impacter le professeur, c'est pas parce que kaka olamu kikara boye, non, il y a une discipline. C'est pas parce que monsieur basalité que yo lobito kanga mabote to salate. Yo na sa batute ko copie mabe ya mutu te yo ko mangote. Ce qui me da sala mabe yo continue au sala bolamu. Exactement. Et si tu te disais aussi que ce jour-là que non tu travailles pas parce que bon bas occupé parce que bon bah boy, mais tu n'allais pas peut-être avoir mérite soit même si ba pesu yo yo mon côté mais en équipe mais personnellement intérieurement voilà. bi que non boro yo ngam na beti yango. Voilà. Mais après bachi qui salami au beti je crois que aussi ici après tu te disais quoi parce que oui autant na poto tu te disais que non fonazo ngamboka Congo na que servir to na continuer communication comment tu réfléchissais en termes d'opportunités d'ici et au Congo d'ici et d'ailleurs. Merci beaucoup mon frère pour la question. Donc déjà en fait l'avantage aussi avec les Canada c'est que déjà pendant les études j'ai fait des très belles rencontres. J'avais des... En fait, moi déjà depuis les pays au fait, les gens me disent très souvent que je fais pas mon âge. Les gens qui le savent, bah, âge non en vrai. Parce que j'ai eu la chance au fait de ces côtés-là de traîner avec les gens très expérimentés. J'ai traîné avec des personnes plus âgées. Donc, bah, on a appris ça comme ça. Momi, voilà, Blora Musso, Mibali, tout ça, tu vois un peu. Donc, et l'expérience de la vie est venue comme ça, en fait. Donc, ce qui a fait en sorte que même au Canada, quand je suis arrivé, c'était la même chose. Donc, j'étais en première année, j'ai discuté avec mes sœurs qui étaient déjà finalistes. Mais voilà, un système à pote rose à finaliste, mais il y a peut-être cours, il y a première année aussi, c'était. Donc, on s'est retrouvés dans des mêmes salles. Je pense là à Madame Diana Ombe aujourd'hui, patronne d'une grande agence de communication à Ottawa que je salue, qui m'a beaucoup aidé. Monsieur Djanta Ake, qui est ici à Montréal, qui m'a beaucoup aidé. Nala Deradji, enfin, il y avait beaucoup de gens en fait que j'ai côtoyé déjà. Carmel Amoussou, une amie, une collègue qui gère aujourd'hui un grand magazine aussi du côté d'Ottawa, Négritude Magazine. Donc, Batola Nyonso, tu vois, sur les réseaux, on a déjà à l'université, j'ai pris des photos. Donc, c'est vraiment pour montrer que, c'est ça, en fait, j'ai compris quand tu parlais que il n'y a pas de hasard dans la vie, au fait. Non. Tu vois. Donc, quand j'observe mon petit parcours, je sens en fait qu'il y avait déjà, en fait... Des signaux. Des signaux, en fait, tu vois. Et même aujourd'hui, quand vous allez sur mon Facebook, vous allez retrouver interview dans un travaux universitaires, que voilà, il y avait déjà, en fait, cette envie on avait déjà, en fait, la chose. Tu vois, un peu. Donc, rencontre, on a tout, né au Salapé, qui s'est retrouvé dans l'environnement en communication. J'ai contribué à la naissance du magazine Négritude, première édition. J'ai travaillé sur beaucoup de projets, au fait, du côté d'Ottawa, Gatineau. Monsieur a documenté, Monsieur Penaza Angwana. Donc, c'est là, au fait, je me suis dit, bon, écoutez, il y a quelque chose à creuser là-dessus, au fait. Mais déjà, sujet de rentrer au pays, je ne pense pas que c'était d'actualité. Parce que j'ai regardé au fait que j'étais le premier qui a voyagé officiellement dans ma famille. Donc, j'avais aussi un devoir de redevance. Donc, vu à investir. Parce que cet argent aussi, il pouvait le claquer sur des femmes à qui il faire des ambiances. Payer les études à Elikia, à ma sœur du côté des lycées Bossangani. Celle qui vient après moi à Sacré-Cœur. Tu vois, à l'époque, c'était beaucoup d'argent. C'est beaucoup. Donc, on avait ces devoirs-là de redevance. Donc, on devait continuer, au fait, la mission qui nous a été attribuée du côté du Canada. Donc, aussi ici, là, maintenant, tu devais te battre, te faire un nom. Et Dieu merci, comme je t'ai dit, j'ai fait des très belles rencontres. Des gens qui m'ont propulsé, qui m'ont guidé, qui m'ont conseillé. Et voilà. Mais quelles sont deux rencontres marquantes, Oyo? Vraiment, si tu te dis aujourd'hui, bon, je sais que chaque personne a apporté sa pierre dans ta carrière, mais aujourd'hui, là où tu es, toi maintenant qu'il est l'eau, ni on a les lois, ni l'ongane, deux personnalités, Oyo, qui sont totalité à na carrière, na s'inspirer na mutu Oyo, pour que na za Oyo, mutu Oyo, ndakoti singa koto.
Dès qu'on a une intronisation. Intronisation. Waouh. Ouais, question polémique. Hein. En tout cas, on va toujours, autant mentionnant d'ailleurs que qui on est aujourd'hui, c'est les résultats des. Tu vois, on a réussi que receveur, moi, on manquait de l'argent, mais il avait accepté qu'on continue la route pour qu'il y en ait que ça examine. Il a contribué. Cette personne à l'hôpital qui m'a bien traité a aussi contribué. Donc, il y a beaucoup de gens. C'est pour ça que j'ai dit que c'est une question polémique parce que son a cité, j'ai cité Batou. Comme je peux faire des gentils, je peux faire des méchants et tout. Mais je dirais que je suis vraiment, en fait, les résultats des Bababi Bamba, quoi. Donc, donc, pour toutes ces personnes-là, je suis reconnaissant. Mais si je dois citer des noms, par exemple, en communication, par exemple, Madame Peggy Civil, qui a été mon coach en communication. C'est une femme extraordinaire. Je pense qu'on était aussi avec elle lors des Mambo Alexandra et tout. Je pense qu'elle était là. Donc, il y a elle, par exemple, il y a Carmel que j'ai cité. À côté d'elle, j'ai appris beaucoup de choses, la rigueur du travail. Parce que toi, tu viens du Congo et tout. Tu n'as pas encore peut-être cette vision, conscience et travail que quand c'est 9h30, tu dois être là à 9h30. Elle, à 9h, elle était là. Ok. Tu vois. Des séances de travail dans des cafés. J'ai jamais travaillé dans des cafés, moi, où tu devais t'asseoir pour réfléchir, donner des idées. Des idées. Donc, par exemple, ces deux personnes-là, en communication du côté d'Ottawa, Gatineau, c'est vraiment des personnes qui m'ont introduit. Grâce à ces personnes, j'ai rencontré ma personnalité. L'actuel, je pense, président du Sénat, M. Greg Fergus, je l'ai rencontré. La première fois que j'ai rencontré l'ancien premier ministre du Canada, Justin Trudeau, c'était un événement avec Carmel et tout. Donc, c'est vraiment ça. Donc, ça m'a vraiment écouté sans avoir le monde de la communication et tout. Et je me souviens pourquoi je mentionne Madame Peggy Civil. C'est que plus j'ai travaillé avec elle, plus elle m'observait. Elle m'a dit une chose, toi, tu finiras par aller à Montréal. Et là, toi, je te vois à Montréal. Donc, tout ce que tu fais ici, c'est bien, mais je ne sais pas, mais Montréal, ils ont c'est tout ce qu'elle me disait. Je ne comprenais pas. Mais qu'est-ce que Montréal et Salisco Lilo? Te Montréal, ce que Lelo et Sali, c'est que je peux dire, dans le roi dans la Masia. Tu vois, bateau à Barcelone, ouais. Donc, on a une école de formation. Ouais. Parce que Montréal, les games est déjà assis. Donc, tu dois venir sur le côté en 4. Mais ce n'était pas facile aussi. Parce qu'en même temps, je faisais des allers-retours. J'ai déménagé au moins 3 ou 4 fois. Donc, on a eu Montréal et Simbité na zone, mais ça en valait la peine parce qu'aujourd'hui, on est où on est et on avance bien. Avant de chuter dans cette histoire de communication, et aujourd'hui, vous êtes à Bokota TV comme directeur des opérations. Oui. En 2 minutes, comment s'est fait la rencontre avec l'équipe de Bokota? Bon, merci déjà pour la question aussi. C'est pour ça que je te disais que Montréal, c'est vraiment où ça va vite. Donc, à Montréal, j'arrive, je m'essayais parce qu'en même temps, s'il y a ma soeur qui venait d'arriver, donc il y avait encore une raison de plus. Que je puisse rester à Montréal et tout. Mais je ne trouvais pas encore mes marques et tout. Je me souviens à l'époque que j'ai travaillé avec M. Damis Mukuna, que j'ai salué aussi en passant, qui m'a beaucoup aidé aussi. Mon frère RJ Osango. Souvent, je venais, on squattait Kuna, ma soeur, Bolamba, tout Damé et tout. Tu vois, un peu, c'est pour ça que je te dis que tout ça, résultat, va te belé, au fait. Okay. Donc, les lots, moi, j'aime pas ces discours-là, des gens qui sont sur les réseaux en train de dire, je me suis fait tout seul. Non, tu mens. Okosi Makasi. Donc, tu ne t'es pas fait tout seul. Aujourd'hui, on est les résultats de plusieurs personnes. La prière, les prières des gens qui t'envoient des ondes positives. Enfin, on est... Hein, je voulais vraiment parler face caméra. Donc, tu ne t'es pas fait seul. Hein. Même pour que tu sois là, il fallait qu'il y ait 2 personnes pour que tu puisses naître, en fait. Donc, il faut vraiment éviter ces discours. Donc, je venais, je repartais. Et par rapport à Bokota, c'est mon beau-frère, Monsieur Hilaire Amissi, HK, que je salue aussi. Il avait tournage, je pense, avec l'artiste Gianni Pacha et Nico Yadem. Donc moi, je l'accompagnais naturellement. On est parti à Ottawa, on a récupéré l'artiste, on est revenu. Bon.
Moi, vu que j'aime bien les domaines, je me suis dit, ah mon vieux, je vais t'accompagner. Vu que tu fais aussi ce que tu fais, ce que j'aime, je vais un peu rester là voir et tout, comment se passent les tournages. Ah, on dit, il n'y a pas de problème, restez là. Et c'est là, en fait, que je rencontre la première fois Chia la boss, la Mhm. fondatrice des Bokota que j'ai salue. Je la rencontre, mais on n'a pas discuté, tu vois. C'était juste vite fait comme ça, bonjour, bonjour. L'émission est finie, on est parti et tout. Mais non, plus on discutait avec HK, il était comme, ben écoute, je te verrais bien dans Bokota. Je ne sais pas comment, mais vu que tu fais aussi les trucs de la communication, mais quand ça sera les moments venus, je vais t'introduire à la boss, Chia et tout. Et Nzamina Salamakambu, ils avaient besoin d'un invité pour leur émission podcast et tout. Et c'est là, en fait, que Chia demande à HK s'il connaissait des gens. C'est là, en fait, que HK donne mon numéro et Chia m'écrit pour me demander si je peux participer à l'émission. Ok. Donc, je me souviens, la première émission, c'était par rapport à... C'est d'ailleurs sur YouTube. Je pense que c'est qui débat sur Marcelo ou bien Fali avec ses enfants, Mhm. Kofi et tout, quelque chose comme ça. Mhm. Et c'est là, en fait, que la première fois, je participe à l'émission. Et ça s'est bien passé. Je pense j'ai eu une deuxième participation. Et c'est là, en fait, qu'on a commencé à parler. Je me suis présenté par rapport à ce que je faisais déjà du côté Mhm. d'Ottawa. Donc, Mhm. pour le moment, tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est un CV, au C'est un fait, CV. Mhm. que j'ai utilisé pour Nanko Bokota. Ok. Puis ils m'ont dit, ils étaient vraiment flexibles, Serge et puis Chia. Non, fais-nous une proposition, on verra bien si ça marche et tout. C'est là, en fait, que j'ai proposé 15 minutes avec, qui est mon Mhm. émission chez Bokota. Et c'est parti de là. Ah, Oui. c'est une très belle histoire. Hein. Mm, C'est Navi. Bon, c'est vraiment une suite logique. Hein. mm, Là, Kosonga Oyo, ce n'est mm. pas. Personne ne s'est fait seul. Exactement. Personne ne s'est fait C'est très seul. important. Personne ne C'est s'est fait que seul. Personne. si je. Quand tu dis ça, ça me rappelle beaucoup de Beaucoup de choses. choses, voilà. C'est que il y a toujours. Chaque personne abimaka na vie na yo po asala eloko moko Mm. mission na ye asali tek alongo Allons, tek. exactement. Donc omonake suite moko logique mais bato ebele bayeba yango te et les gens oublient vite que euh, c'est pas parce que tu es aujourd'hui kaka nde omisalité Mm, il y a des gens qui ont contribué même de loin même dans des prières quand on lobby mm, et nde esalaka moto azala mm, mais aujourd'hui, après plusieurs années, on constate que les Africains arrivent ici au Canada, les pays des rêves et tout. mm, Mais récemment, il y a eu un documentaire de Radio-Canada que mm, les Africains aujourd'hui na Canada, bazo yiba mbongo, mm, bazo kozuba mituka bato baomema na Afrique. mm. Est-ce que tu penses que cette manœuvre-là peut fermer de portes aux vrais étudiants, aux bonnes personnes qui veulent venir vivre leur rêve au Canada? Mm. Bon, merci aussi pour la question. Je pense que c'est l'actualité. C'est quand même important, vu qu'on est dans les domaines de la communication, de Mhm. commenter là-dessus. Mais j'allais oublier une personne, hein, monsieur Jérémy Kabamba, Strong the Euh, Kid. ok. Ngaloba, soki game ya communication, et la musique, Jérémy Mhm. Kabamba, oui, ranson. Oh, ça c'est fort. Ouais. Donc, Bandi eloko wana. soki game ya communication, Mm. hein, et Andoulé, Jérémy Kabamba, Awe Ranson. Des Ok. grands formateurs. Donc, je suis passé par son école aussi, Mhm. en tant que rédacteur aujourd'hui, grand partenaire, ami, frère. Donc, salutations au couple Kabamba, Madame Ursula aussi Kabamba. Salutations à vous. Donc, c'était important pour moi de les mentionner. Mhm. Bon, revenir maintenant sur ta question. Définitivement, oui. Eroki, ça peut avoir de l'impact parce que chaque nation aujourd'hui, chaque pays a des règlements, a des règles. Chaque pays, c'est bâti au fait sur des principes Mhm. fondamentaux et tout. Et je pense que le Canada, aujourd'hui, n'a pas besoin de tout ça. Mm. Vous comprenez un peu? Donc, moi, ça ne m'étonne pas aujourd'hui si les systèmes d'immigration deviennent un peu plus serrés et tout. Ouais. Parce qu'un pays sérieux doit avoir les contrôles sur les personnes qui rentrent. Mhm. Et même quand ces personnes qui rentrent semblent être des bonnes personnes, entre Mhm. guillemets, à un moment, au fait, à un moment, on se retrouve au fait face à ce genre de situations Ok.
où les personnes se comportent de manière un peu bizarre, commencent à faire des choses et tout. Et les rôles de l'État aussi, c'est ça, en fait. Mhm. Pour garantir la La sécurité des sécurité. personnes qui habitent déjà ici, c'est voilà, mettre la main sur toutes ces personnes. Mais encore une fois, je ne pense pas que c'est... Ils quittent leur pays avec cette volonté-là de venir faire du mal ou commettre tous ces crimes, en fait. Donc, je pense que d'un autre côté aussi, il faut qu'il y ait quand même un suivi par rapport à ces genres de situations, en fait. Ok. C'est-à-dire, qu'est-ce qui les pousse à faire ça? Est-ce que c'est le système qui a à la portée? C'est le système, en fait, qui permet ces genres d'actes? Et je pense que l'État canadien est quand même très sérieux. Je pense qu'il y a un travail qui est en train d'être fait à ces niveaux. Et je pense aussi qu'il y a un travail qui est en train d'être effectué au niveau des ambassades, Mhm. des représentants de ces pays, parce que c'est aussi l'image L'image du pays. du pays aussi qui est mise en jeu, Mhm. de savoir, ben, ils viennent comme étudiants, mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils se retrouvent dans ces genres de comportements? Est-ce que c'est les besoins d'éprouver? C'est la jeunesse? C'est maintenir une image, les réseaux sociaux? Enfin, il y a beaucoup de facteurs et en début d'émission, on parlait de l'éducation. L'éducation. C'est-à-dire, ne ba wa mutna mutu, allons et pas né avec une certaine Une éducation. certaine. Hein. Donc, je pense qu'il y a quand même plusieurs facteurs, mais ce qui est sûr est que le Canada continuera à faire ce travail de mettre la main sur toutes ces personnes. Et moi, personnellement, c'est un comportement que je condamne et tout, sans pour autant juger. Mhm. Parce qu'il y a aussi des raisons qui poussent des personnes à faire des choses. Et Moi, oui, personnellement, dans ma chaque chose vie, a son. voilà. Mhm. Désolé Okato, mais moi, dans ma vie, par exemple, je ne peux pas juger une personne. Ok. Parce que si cette personne te donne aussi son parcours, peut-être tu aurais fait encore pire. Pire. Mhm. Mais comme on dit, dans chaque problème, dans chaque situation, il y a des solutions. Donc, faut rester positif. Faut en tout cas, faut se battre. Faut se Ah, battre. On n'a c'est pas de choix. ça. Bah, Ouais. parce que moi, ça fait très mal de voir les étudiants venir et entrer dans ces genres de mafia. On Mm, s'est dit, c'était quoi la vision? Donc, comme tu as dit, on ne peut pas juger. mm. Chaque personne a ses raisons. Eloni Exactement. Otindaya Salabongo. Exactement. Et aujourd'hui, plusieurs années, tu es réparti au Congo, Mm, vite fait et tout. Mais Congo et Lelo, mm, quand on dit aux Ongaranakin, mm. au monde à Congo, on est. Est-ce que Congo a évolué? Est-ce que Congo est comme une Allemagne d'Afrique? Au Coach milieu, et toujours. euh, Il y a une polémique, hein? mais Ah. maintenant, le Congo, c'est l'Allemagne. C'est là où coule Les laits, les miels. les laits, les miels. Bon, peut-être dans la vision, c'est bien. Hein. Moi, je dis toujours aux gens, si aujourd'hui on te surnomme sorcier ou voleur, ne sois pas étonné si tous tes actes reflètent la sorcellerie ou les vols. Si on te surnomme, pardon, cerveau, les meilleurs de Montréal, Hmm, ne sois pas étonné que tu sois aussi les meilleurs de Montréal. ok. Tu comprends un peu? Mhm, Donc, c'est qu'on choisit, c'est au fait, ma parole autobimisara, c'est ça en mhm, fait qui se reflète aussi dans notre vie, donc c'est très important. Et moi, je pense même que si le président a parlé de l'Allemagne d'Afrique, c'est parce qu'il a une vision de l'Allemagne d'Afrique par rapport au Congo. Mais pour répondre très honnêtement à ta question, ça fait mal au fait parce que on régresse. Et hmm, je ne pense pas que je suis le seul à dire ça. ok. C'est une réalité, c'est un fait. Mhm, Qu'on régresse et ça fait très mal quand tu arrives au Congo de voir toutes ces choses. Pas besoin de les énumérer ici. La précarité, c'est la pauvreté, voilà, il y a toutes ces choses au fait. Mais ce qui est quand même important dans ces peuples, c'est sa résilience. mhm. C'est un peuple qui, malgré tout, vous allez voir les motards sourire, vous allez voir les mamans sortir chaque matin à 4 heures 5 heures du matin. Ben, Andy, est-ce que c'est la distraction ou c'est la résilience? Parce que aujourd'hui, on qualifie peut-être les Congolais d'un peuple distrait et les Congolais, bayebelo balingite. Est-ce que ce n'est pas parce que Congolais limba na makambo est important oyo et ko intéressé via yamboka nde bakipana mama ambute yango yo benyango résilience tonde. Non, moi j'appelle ça résilience parce que c'est un choix en fait. C'est comme ici au Canada, tu peux te retrouver dans des situations très difficiles, mais ce n'est pas ces situations-là qui vont faire en sorte que tu puisses
t'asseoir sur ton laurier. Bon, ça ne va pas, donc aujourd'hui, je ne vais pas aller au travail. Malgré que parfois tu es malade, mais tu te dis à la fin du mois, tu dois payer ton loyer. Ok. Donc tu dois t'élever pour aller faire. Et je pense que c'est ce que le peuple congolais fait aussi. Parce qu'ils ne vont pas rester là pour dire, bon, on va attendre la mort et tout, non. Malgré tout ce qui se passe au Congo, il y a des gens qui se marient, il y a des gens qui vont dans des boîtes, il y a des gens qui vivent. Maintenant, en fait, à la question de savoir si c'est le peuple qui accepte ça, je pense que les responsabilités sont partagées. Parce que ce peuple est dirigé Ok. par les personnes qui sont au gouvernement. C'est des personnes aujourd'hui qui ont un devoir, qui sont là. Baza bana misala ya peuple wana. Donc, baza na obligation envers le peuple wana. Et en retour aussi, ces peuples-là aussi doivent s'assurer que, ah, bateau to tchaki, est-ce que bateau ça marme, to ipse bango basala. Mais. C'est là, en fait, que, hein, na rolo banen, c'est là où, au fait, marme, comme il passe, et comme il compliqué, au fait, c'est à ce niveau-là. C'est-à-dire, qui dirige qui. Ok. Je comprends un peu. Et c'est là, en fait, que tu vas comprendre que ça prend aussi un certain éveil. C'est-à-dire, ça prend une personne aussi, ou bien une situation qui va faire en sorte que ces peuples-là se posent des questions aujourd'hui. Moi, je dis toujours, je suis dans le média, on couvre l'actualité, mais souvent, ça me fait très mal de voir que aujourd'hui, les débats s'articulent sur des humains, sur des personnes, alors que en face, il y a un peuple qui souffre. C'est-à-dire, les enfants sont là, dans une situation très mauvaise. Mais nous, on s'est chamaille parce que moi, je voulais dormir plus de 5 heures, mais madame Alingala l'aura à 3 heures du temps. Ok. Donc, les débats deviennent entre l'homme et la femme et on oublie au fait notre vraie mission qui est les enfants. Tu vois un peu. Donc, ça fait mal de voir qu'on discute sur X, je ne veux pas citer les noms, on discute sur X, Y, il faut aller au mois, il doit rester. Mais pendant ces temps, quel effort on fait pour que ces peuples mangent bien, ces peuples soient en sécurité? C'est-à-dire, moi, je pense qu'aujourd'hui, on doit en fait acheminer, on doit recadrer Les débats. sur des vraies questions. Tu comprends? Goma aujourd'hui nous appartient plus. Ouais. Tu vois, il y a toutes ces questions Goma en fait. Bukavu est bientôt Tout ça, ouvrir. tu vois. Donc, je pense qu'il y a des questions bien plus urgentes au fait qu'on doit régler en lieu et place de savoir tel n'avait pas fait ceci, tel n'avait pas... On n'a pas besoin de ça aujourd'hui. Mais tu soulèves un point très important que le gouvernement Bangonde Bazabana misala ya peuple. Oui. Mais c'est le même gouvernement a reçu 43 millions. Au lieu de à disposition du peuple, peuple lia et Melama ya bien, et ça na l'utiliki, et ça na banzila malam. Il y a eu 43 millions à qui opé à Barcelone. Est-ce que ce gouvernement-là est sérieux? C'est pour cela, tu vois, quand tu m'as posé cette question, j'ai commencé avec une réflexion en te disant que l'intention est toujours bonne. Tu vois. Tu vois. Non, tu sais pourquoi j'ai dit ça? Quand le président actuel a parlé de l'Allemagne de l'Afrique, peut-être ça paraissait anecdotique et tout, mais c'est sa vision en fait qu'il avait. C'est sa vision en fait qu'il avait par rapport au Congo. Que non, Allemagne d'Afrique, tout ça et tout. Mais à la fin de la journée, si ce n'est pas le cas, je pense qu'on doit se poser des questions. Okay. Donc même quand tu parles des 43 millions et tout, peut-être, oui, l'objectif c'est vendre une image positive du pays, ce qui n'est pas mal. Mais par la suite, au fait, qu'est-ce qui s'ensuit, au fait? Qu'est-ce qui suit cette démarche? Est-ce qu'après, on travaille sur la sécurité? Parce que cette image positive qu'on vend, les gens vont venir, vont vouloir visiter les Congo, les cœurs de l'Afrique. Est-ce qu'ils vont trouver un pays sécuritaire? Est-ce qu'ils vont trouver un pays où l'infrastructure est bonne? Est-ce qu'ils vont trouver un pays où on peut investir librement? C'est ça, en fait, les questions. C'est-à-dire, quand tu commences A, faut enchaîner avec B, C, D et F, en fait. Tu comprends un peu? Donc, moi, je pense que c'est plus dans ce sens-là qu'on pêche souvent. Moi, aujourd'hui, c'est vraiment avec... j'observe l'actualité avec beaucoup de sagesse et beaucoup... Je ne suis plus dans l'attaque ou dans quoi que ce soit, mais j'essaie de comprendre, en fait. Parce que toi et moi, aujourd'hui, on peut se retrouver dans les mêmes conditions. Comment les gens vont nous juger? Ah, mais coach Toja, d'ailleurs, dans ses émissions, il prônait pour un Congo plus fort et tout, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Parce que face à l'argent, on n'est pas tous pareils. Ah!
Ouais. C'est quand même bon. En tout cas, merci Andy. Nous sommes Malé, Madame Tookita. Et tous on est en communication. Je sais que tu es du domaine. Andy, tu as fait tes études en communication. Mais Andy aussi a zappé Moutou. Ouais. Il y a eu un moment, on a remarqué Andy s'afficher étant que warrior. Sur les réseaux sociaux, Andy a organisé des concours, des génies à Fali. Question pour les warriors, oui. Question pour les warriors. Tu as créé beaucoup de concepts pour l'artiste Fali. Tu étais vraiment au front. Donc, yo, ozali bien na bandeli wana ndeti na bagoma na ndeti na bagoma est-ce que ya musique ozali na bandeli wana. Mais en un clic, tout ça dit moi Mali le côté Mbalamoro Andy, qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'es plus warrior ou comment? Je suis amoureux de la bonne musique. Andy, on a eu besoin warrior. Je suis amoureux de la bonne musique. Tu es warrior, oui ou non? Tu sais, merci beaucoup pour ta question parce que peut-être depuis un moment aussi, c'est une question qui revient aussi, hein, parce que les warriors aujourd'hui, moi, c'est des personnes qui m'ont porté, au fait. Tu comprends? J'ai beaucoup de respect envers les warriors. C'est des fans très engagés envers leur artiste, ce qui est une très bonne chose. C'est des personnes, quand j'ai ramené des concepts comme Question pour les warriors, j'étais à quoi? Peut-être 8000, je suis passé de 8000 à 70 000 abonnés. Et c'est des personnes qui m'ont soutenu aussi, qui m'appelaient, qui me disaient « Ah, bravo, là, je vois Madame Cindy Ité, là, du côté des UK, Maboyoma. » Enfin, beaucoup de gens, en fait, qui m'ont soutenu dans ce sens-là parce que c'était un concept qui mettait en avant, qui valorisait l'artiste. Tu vois. Et c'est pas un concept qui est mort. Donc, entre parenthèses, très bientôt, on va revenir là-dessus, mais la forme même chose. Donc, je ferme la parenthèse, déjà exclu la PCO. Mais tu comprends, en fait, que c'est un concept qui valorisait l'artiste et très naturellement, les warriors étaient derrière moi, me soutenaient et tout. Et Marambouizaki Nango, vraiment, Kitoko, et même jusqu'à aujourd'hui, les relations sont très bonnes parce que, comme je t'ai dit, c'est des fans, au fait, engagés, mais qui sont conscients aussi de beaucoup de choses. Qu'à un certain moment, étant en communication, avoir des camps peut te limiter. Récemment, j'ai fait un voyage en Belgique où j'étais allé couvrir les concerts de la légende Koffi Olomide en tant qu'employé de Bokota TV. Tu comprends un peu. Et j'ai rencontré même des warriors qui étaient là sur place, qui sont venus participer au concert, qui m'ont salué. Le climat était bien. Donc, je pense que dans ce sens-là, on doit vraiment se comprendre. Mais je voulais aussi mentionner une chose qui est quand même très importante par rapport à cette question, c'est que aujourd'hui, par exemple, Fally Ipupa n'a pas eu besoin des polémiques. Fally Ipupa n'a pas eu besoin des bad buzz pour être la légende qu'il est, pour être où il est. Fally Ipupa n'avait besoin que de sa détermination, son courage, sa résilience, sa discipline et sa musique, le travail et sa voix. Donc, c'est vraiment très important, en fait, de dissocier, au fait, donc, moi, je suis aujourd'hui plus dans cette logique. Je vais écouter Fally, je vais écouter Ferré, je vais écouter Koffi Olomide, je vais écouter Fabregas. Parce que déjà, étant dans les domaines de la communication, je dois rester impartial. Donc, warrior, non, je ne dirais pas... Non, comme la polémique. Oui ou non, Olongwe warrior. Kolongwa, comment ça? Mais tu ne t'affiches plus. Et plus grave encore, un warrior se retrouve dans un concert de Koffi Olomide. Et selon les dires des gens, en vrai de vrai, tu es fan de Koffi Olomide. Mais qui n'est pas aujourd'hui fan de Koffi Olomide? Somme en privé qui ne s'affiche pas. Donc même les Warriors sont des fans de Koffi aussi. Non, ça c'est toi qui l'as dit. Non, tu comprends? Non, mais ça c'est des questions que je te pose. Que aujourd'hui, au fait, il faut comprendre une chose, Nena Outu expliqué, on est dans le domaine de la communication. Ok. Tu vois? Donc aujourd'hui, tu vas me dire que parce qu'à un moment tu t'es affiché avec Fally, que si aujourd'hui Ferrego la joue au Canada, foutu bon ça promotion ça. Non, tu vas faire parce que c'est ton travail. Mais, tu comprends? Mais avant, tu ne le faisais pas. Pourquoi? Pas parce que
na tango moko bo s'afficher pendant na casquette wana warrior avec des épées ndenge pendant c'est pour cela kasi yango na bisio que donc olongoli ba épée otikali no sikoyo les périodes changent, on est humain, on est appelé à grandir. Tu comprends un peu. Donc il y a des choses au fait que tu comprends aussi avec les temps. OK. Fally à un moment était chez Kofi. Fally aujourd'hui évolue seul. Tu comprends un peu. Tout comme il y avait des artistes chez Fally qui aujourd'hui évoluent peu c'est-à-dire à un certain moment, c'est ça en fait, c'est-à-dire bien au début de l'émission on parlait du fait que tous les bisognos sont produits, il y a Batebele pour tous autres aller. Question pour les Warriors m'a permis aujourd'hui par exemple d'être à l'aise dans un live TikTok, de parler, de commenter au fait. C'est-à-dire même aujourd'hui, si j'ai été payé en tant que communicateur, il a fallu pour pas, j'allais faire ce travail-là de les défendre. Lambert Mende, M. Lambert Mende, que je salue en passant aussi, a fait ce travail-là quand il fallait défendre, quand il fallait être les porte-parole du gouvernement. C'est-à-dire, quand on parle même de la loyauté, en fait, c'est toutes ces choses. Mais quand à un certain moment, mes obligations à travailler, ça, et que je ne puisse pas choisir des camps, que je puisse rester dans mon travail et tout, je l'ai fait. Mais j'écoute Fally, si Fally pour pavillon au Canada, on va travailler sur la promotion et puis on va faire le travail, ce qui a déjà été fait. Mais le côté warrior est long. Obi? Le côté warrior est long. Non, côté warrior est non. Non, côté... mais moi, sans filtre, Penza. C'est côté warrior est long. Oui, mais. Parce que non, il y a Bibi de la Renta, non, il y a Meide. Tu t'es engagé dans la promotion de Fally l'année passée. Oui. Au front. Selon le dire des gens, selon les spéculations, les réseaux, les gens disent que Andy est frustré. Andy s'est fâché parce que l'équipe de Fally accompagnait dans la communication. Andy réclamait qu'il fallait qu'il va foutre à bango pour la promotion à concert wana et c'est fait que Batebele ils t'ont attaqué, ils t'ont insulté sur les réseaux et vague wana nyonso ya ba miniature au matin ki nyonso wana ndo lobité bon ils appellent domaine na tangela na longwa na nga warrior na tika na nga na zonga na nga fa na Kofi na sa pe métier na nga ya. Non, même pas, je pense que déjà faut préciser une chose au fait, c'est que Fally aujourd'hui, c'est la fierté à Montagnos. Chaque Congolais aujourd'hui, quand tu rencontres un Ivoirien, quand tu rencontres tout le monde, c'est Fally Poupa. Tu comprends? Il fait la fierté du Congo et il nous a toujours représentés. Tu comprends un peu? Donc pour moi, c'était qu'à l'époque, que je sois Warrior ou Gaulois ou quoi que ce soit et tout, ça n'allait pas m'empêcher de travailler sur la promotion. Parce que je suis aussi entrepreneur. Mais la promotion est payante. Qu'est-ce que tu réclames? On est en train d'arriver là et tout. En tant qu'entrepreneur, je me dis que c'est une occasion pour montrer aussi ce que je sais faire. Parce que même si Fally n'a pas joué, juste la promotion qu'on a eu à faire et tout, en collaboration avec son équipe, donc parce que là déjà, Nacho Stop et tout, parce que j'ai collaboré avec l'équipe, je parle là par exemple des Mystères Original et tout, avec qui on a collaboré à distance, Imani Moulundu, enfin beaucoup de gens en fait avec qui on a collaboré. Photo Bomona Fi Alataki et Lambaya Canadien de Montréal avec Fally. Ça c'est un concept au fait Navanda. Mais qui a financé tout ça? Non, j'ai financé ça de ma poche parce que j'aime mon artiste. Mais c'est ça le problème, Andy. Parce non, que ça n'a pas été... que... Non, ça n'a pas été un problème. Obimisa Mbongo tu t'attendais à quelque chose, mais Bureau Betayo Kara... Combien de Mbongo on a Bimisa Maramkou, il y a Falité et tout. Les équipements pour faire les questions pour les Warriors et tout, faire beaucoup de choses. Mais c'est ça, on dit pourquoi Nathan Wanande, Mali les côtes, c'est jusqu'à après concert Wana. En fait, aujourd'hui, il faut aussi savoir une chose. Tu comprends un peu? Comme je te dis, Nazan, entrepreneur, on a travaillé sur la promotion. Malheureusement, à la fin, concert est ça limité et tout. Mais il faut déjà savoir qu'on est dans un monde où même Fally, au fait, du haut de tout ce qu'il fait avec beaucoup de respect et tout, avec Pétena et tout, na niveau à Eliwana. Comme je te dis, Fally aujourd'hui n'a pas besoin de bad buzz pour avoir Fally et tout. Mais Fally, même si Banze Mamala, moi, ça, tous les gens écoutent et tout, Fally a Zara na bat balinga kete. Fally a aussi des haters. Tu comprends? Donc c'est ça les games aujourd'hui. Que même dans ce travail-là, ce beau travail-là qu'on a accompli et tout, avec l'aide de toutes ces personnes qu'il y avait, je n'ai pas fait seulement des gentils. Il y a aussi des gens
qui se sont peut-être sentis frustrés par rapport à mon travail, ce qui est Ok. tout à fait naturel au fait. Tu comprends? Parce que lorsque tu as décidé à faire, par exemple, ce n'est pas que au côté non, c'est une action délibérée. À réfléchir, je vais insulter pardon, coach et Toja. Donc c'est pour cela que je te dis que dans ce travail qu'on fait, même toi dans ton podcast, tu as des gens qui t'aiment, tu as des gens qui te détestent. Yeah. Tu vois un peu. Donc, concert et salle limitée et tout, il s'est dit tout ce qu'il s'est dit. Mais moi, en aucun moment, je veux dire que j'ai réclamé de l'argent et tout, quoi que ce soit. Non, parce que moi, je suis dans une logique d'investissement. Mais tu Moi, as tout ce qui investi est... pour ne pas gagner. Tu dis? Tu as Non, perdu j'ai de gagné l'argent. beaucoup de choses. J'ai gagné en expérience. J'ai gagné en notoriété. Mais c'est côté J'ai finance gagné. là Je qui te dis, t'a tu n'as gagné refroidi un peu. belé. Tu n'as gagné belé. Mais c'est Au côté moins, considération que tu voulais avoir et refroidir, yo, hein? Non, même pas. Ok. Au fait, il y a des choses que je ne peux pas dire aujourd'hui. Non, ça, je te dis. Mhm. Il y a des choses que je ne peux pas mentionner Oui, aujourd'hui. mais on sait parce Pour que... l'instant, Mhm. érotique en privé et Ok. tout, tu vois. Un jour, au bête la biso. Thé. Non, mais Ndenge- tu as bien thé. Bappel et quota, ndenge badouze betama. Non, Donc, même pas. Ça, aujourd'hui, je Mm. ne pense pas que... Hein, Mm. oh, bah, on doit cultiver la paix, au fait. Je ne pense pas que Ah, on a besoin de toutes ces ça choses-là j'ai pour compris. avancer, tu vois. Ça j'ai compris. Mais c'est que, en fait, plus au col, là, il faut tous aller à 20, en fait. Tout le monde Mm. aigle à 20. Mm. Donc, plus au col, en fait, Comme Eleng. et comme elle est. Donc, il peut Dans ma belle aura valeur, mais moi, tout cas, et perdre. Tu comprends un peu. Donc, moi, je suis dans cette logique, au fait. Donc, Comme tu as je te dis, évolué. j'ai évolué. Mais sur promotion, on n'arrête pas, ma porte, c'est fond, là, c'est... Je te dis, aujourd'hui, je travaille sur des projets, peut-être sur Nobina Lobaboé. Mais parce que je n'ai pas encore les droits de les dire comme ça, mais dans les prochains jours, dans les prochains mois, dans les prochaines années, vous allez comprendre beaucoup de choses. C'est pour ça, Naïbissio, que j'ai plus gagné que j'ai perdu, en fait. Et ça, j'en suis très fier, en fait. Ok. Tu vois. Fallait à l'Obango, comme Monera et à Pamba, aujourd'hui, ça fait vivre des gens là-bas, YouTube et tout. Parce que quand tu mets Fali en miniature, tu as minimum 1000 vues, ou bien 10 000, tu comprends un peu. Donc, c'est plus dans ce sens-là. Donc, je pense qu'aujourd'hui, j'ai répondu. Moi, je n'ai pas de problème avec les Warriors. J'ai beaucoup de leurs numéros. Tout ça, la Ranakendakin, tout ça, ma père Ali qui a Malka, tout ça en France, tout ça, à Balmous. J'ai mon vieux Patine Sarada du côté de. Mais vite fait, Andy. Oui ou non, Andy n'est plus Warrior, oui ou non? Non, ça, c'est même pas une question, en fait. Oui ou non, Kagane, oui ou non. Pourquoi? Parce que les téléspectateurs, Holanda Bisso, Warrior, Holanda Bisso, Tuninga, question, Andy, oui ou non, tu n'es plus Warrior. Comment je suis Warrior? Je suis Gaulois, je suis Kofi Phil, je suis tout. Tu vois? En vite fait, Andy, on l'a noté. En fait, on doit... Quand on a Ebissio, pour te conclure ce sujet, au fait, aujourd'hui, on ne doit pas se mettre dans des cases, au fait. On ne doit pas se mettre dans des cases et il faut surtout rester lucide, rester simple, au fait. Les gens qui s'affichent en tant que warrior, oui, ils ont droit au ça, et ils ont les droits aussi puisqu'ils s'affichent comme warrior, et je pense même que ça, principe Fali Acha, au fait, que quand tu t'affiches comme warrior, il faut loyauté, au fait. C'est-à-dire, si tu te dis que vous êtes warrior, ça a peine la loyauté, ça a peine la fidélité. Donc, au bâtiment, vous êtes chrétien, mais donc, c'est ça, en fait. C'est ça, en fait, qu'aujourd'hui, les gens doivent savoir, s'assumer, et puis surtout, rester loyal. Ça, c'est très important. Ça, c'est bien, rester loyal. On dit, nous sommes presque à la fin. En 30 secondes, 1 minute, au le sur moi concert à Kofi, analyse nayo, en 1 minute vite fait, recommandation dans Souka va te chuter. Les bonnes choses ne durent pas, comme on dit. Donc, déjà, merci. Je dirais, les concerts de la légende Kofi Olomide, c'est bien passé en général. Mais après, moi, ce que je disais aux gens, même en privé, il faut comprendre une chose, c'est que les vieux, ça faisait très longtemps qu'ils s'étaient produits sur scène comme ça. Et même les timings, au fait, de l'organisation, c'était, je pense, 1 mois presque. Et tout. Et au vu aussi de tout ce qu'il avait connu, au fait, de l'ascenseur, émotionnel, des annulations qu'il y a eu dans le passé. Donc, c'est tous ces facteurs-là aujourd'hui qui ont fait en sorte qu'il y ait, au fait, tous ces petits problèmes sur scène, banga à tout moment, les transitions n'étaient pas bonnes et tout. Ça, c'est des choses, par exemple, que quand tu observes les concerts des Fally, par exemple, tu ne vas pas trouver ça parce que tu sens en fait que même dans l'organisation, tu sens même que même dans la préparation, que, voilà, vu à Zoratan, ça m'a emmené bien. Donc, moi, je ne pense pas que
juste pour ça qu'on devait l'en vouloir. Mm. Je pense qu'aujourd'hui, on doit plus profiter de lui qu'autre chose. Moi, je dis toujours que pour mieux apprécier l'artiste, il faut les dissocier au fait de l'homme. Ok. Tu vois un peu. Mm. Donc, Azam Moutona Mama Benaye, Mhm. tu vois. Que moi, je connais aujourd'hui des gens, par exemple, à Linga à Kofi, mais personnellement, il va jamais s'afficher avec Kofi pour des raisons où il y a Ebi, tu vois un peu. Donc, je pense que aujourd'hui, c'est ça, en fait. Donc, en général, les Canadiens en ont bien. Et en termes de temps, Kofi, pardon, Kofi, la légende, a beaucoup de très belles chansons. Qui n'a concert Mokomi Ballet, à Oh. Robert Tangonio, c'était. Puis, faut pas oublier les poids de l'âge aussi. Ouais. Vieux sur scène, 70 ans. c'est ça. 70 ans Malgré presque. ça, le vieux a produit quelque chose. Donc, en gros, c'est ça. Les respects qu'on doit à Fali, on les doit à Kofi, on les doit à Fer et on les doit à Fabregas, à toute personne, à tout artiste au fait Mhm. qui défend de manière positive les drapeaux congolais. Je pense qu'aujourd'hui c'est un must. Donc on doit au fait, on leur doit ces respects-là au fait. Mais après maintenant, ce mutana ba dérive nae, au gérant et tout, mais nous surtout dans les médias et tout, je pense que si même fallait un moment à une décision et on les casse dans l'émission, c'est parce que nous les médias à un moment, tout le sous aider. Donc on doit plus être là pour aider, pour promouvoir dans les respects, dans les professionnalismes et surtout la vérité. Je pense que c'est ça. Merci beaucoup Andy, Ouais. c'était un grand plaisir na rotika oboete opesa moi ba dédicace na yo vite fait na bateau ba seplara na yo et partout dans le monde quoi. Voilà. Merci beaucoup coach donc de m'avoir reçu sur ton plateau. Je pense pas que c'est la dernière fois. Pas du tout, bah Je pense que Ezebele, on va va encore se retrouver. Donc présentement, je profite pour saluer toutes les personnes qui étaient connectées, qui nous ont suivis. Je salue mes parents, papa Albert, maman Anto, mes frères et sœurs, Marie Ekoudi, Naomi Chabou. Je salue la maman de Kimia, Harmonie Meta, Paola, mon vieux Samy du côté de la Belgique, Gloria Kibawa du côté de la Belgique, Dorcas Sadiki, Patience Nyota Missi, Madame Grace Ngalima, Jonathan Poi, mon vieux HK, des Paris Norbert Amissi, Randy Focus Event, Chef Oui Chef, mon vieux père Mario BDS. Hein, voilà, salutations à toi aussi. Elles sont bon, basées belé, mais voilà. Salutations à tout le monde. Fallon Cheers, hein, Boss Lady. Qui encore voilà. Je vous salue, je vous aime, je vous porte dans mon cœur. C'était un plaisir pour moi, Andy, d'être sur Sans Filtre Podcast, malgré Baraté Belé, mais au moins, on l'a fait aujourd'hui. Quant à moi, je ne finirai pas ces podcasts sans saluer l'héritier du trône, Darwin Etoja, la reine mère, Mère Palais. Je salue ma mère, Fifi Pembele, que je souhaite prendre rétablissement, qui est vraiment malade, mais gloire à Dieu. Elle s'est remis vraiment en bonne santé. Et, à toutes les personnes qui souhaitent des collaborations, de soutenir cette œuvre. Et on ça, la biso bien beaucoup, mais la biso, le numéro est affiché. On se retrouve à la prochaine.